Shalom les amis de Beth Shoresh. Cette semaine, nous sommes toujours dans le livre de Shemot, Exode, et dans la paracha Yitro, qui va de Shemot 18, verset 1, à Shemot 20, verset 23. Dans cette paracha, qui porte d'ailleurs son nom, on voit le retour de Yitro, qui était prêtre de Madian, le beau-père de Moshe, qui revient vers Moshe ayant entendu parler de ce qui s'était passé, du miracle de la traversée de la mer. C'était la paracha précédente avec toute la signification derrière. Yitro est connu pour étant l'homme qui a donné un conseil à Moshe pour gérer d'une façon plus logique, je dirais moins fatigante pour lui, plus spirituelle, les affaires du peuple. Et puis, cette paracha qui porte son nom parle aussi de l'arrivée du peuple. 3 mois après l'entrée dans le désert, le peuple d'Israël va se tenir au pied de la montagne, cette montagne qui verra la révélation de la Torah, notamment des 10 paroles, les 10 paroles étant Devarim, présents dans ce récit. Mais il est intéressant de voir que cette paracha ne porte pas le nom de Devarim, mais porte plutôt le nom de Yitro. J'espère que vous avez assisté ou que vous avez pu écouter le témoignage de TMPI El Bethel, le partage de groupe, l'enseignement des jeunes en tout cas, qui a eu lieu hier, mardi, aujourd'hui nous sommes mercredi, et je vous encourage à écouter ce témoignage pour mieux voir l'importance de Yitro, et puis aussi des réflexions de nos frères, de nos amis, à propos de cette paracha. Donc cette paracha ne porte pas le nom de Devarim. Ça me fait penser d'ailleurs que dans la pensée juive, très souvent, la vie, le mouvement qui passe par les hommes l'emporte sur le dogme. Voilà, la notion de dogme n'est pas centrale dans la pensée juive. Je peux imaginer que dans d'autres pensées, dont je ne donnerai pas les noms, peut-être on aurait appelé cette partie différemment et on aurait mis en avant le dogme avec un grand D. Voilà, donc pour tous ceux qui découvrent la pensée d'Israël à travers cette vidéo ou qui entrent petit à petit dans la pensée d'Israël, n'oubliez pas cela. Le dogme, ça ne fait pas partie de la façon de penser. Et si vous ne venez pas d'Israël, si vous avez été éduqué comme moi d'ailleurs dans d'autres pensées à la base, c'est pas facile d'oublier cela. C'est tellement facile de vouloir mettre en avant des dogmes, mettre en avant des choses à faire et des choses à pas faire, ou des façons de penser, figées, inscrites dans le marbre. Le fait de donner à la paracha le nom de Yitro peut nous faire réfléchir. Voilà, ça pourrait être un débat intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à parler de ça cette semaine, à Shabbat notamment. Les Devarim, les 10 paroles sont présentes et je voulais avec vous partager au nom de Beth Shoresh sur une des paroles, peut-être pas forcément la plus connue, quoi qu'elle soit connue, une des paroles qui normalement devrait être acceptée par tous les croyants et qui très souvent, même si elle est proclamée chez les croyants, même si elle est enseignée aux enfants, je l'ai fait aussi, on fait des coloriages, on fait des dessins, on fait des bricolages sur les Devarim, quelquefois, et on cite cette parole. Mais cette parole n'est pas vécue, très souvent, dans la même communauté que celle qui permet d'enseigner aux enfants. Ou alors elle est vécue d'une façon un peu déformée, je dirais même avec la notion de substitution, puisqu'on va prendre un mot et on va jouer avec le mot pour pouvoir le remplacer, en fin de compte, par autre chose dans le vécu. Quelle est cette parole ? C'est la parole que vous pourrez trouver en Shemot chapitre 20, Exode,
les noms. Si vous traduisez Shemot, c'est les noms. Ça aussi, c'est intéressant. C'est pas le dogme qui l'emporte, c'est les noms des personnes. Au verset 8 jusqu'au verset 10, je vais commencer par la version plus ou moins universelle, celle de la Tob, pour ensuite aller avec la version de Shuraki, qui nous fait rentrer d'une façon plus directe, mais qui pourrait être choquante dans la pensée juive. Donc, avec Shuraki, vous allez entendre des mots qui peuvent être choquants, qui sont dans l'hébreu traduit, et qui effectivement peuvent avoir un sens différent aujourd'hui, ce qui explique que la Bible de Shuraki ne soit pas présente dans énormément de communautés pour le service commun ou les discussions communes. Mais pour une étude personnelle ou avec des personnes, votre compagnon d'études, ça peut valoir le coup de lire Shuraki. Chapitre 20, pardon, et donc le verset 8. Tu te souviendras du jour du Shabbat pour te sanctifier, pour le sanctifier, lui le Shabbat, et pas toi. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un Shabbat pour ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du Shabbat et l'a consacré. Version Shuraki. Souviens-toi, c'est le vrai sens. Il est mal traduit avec tu te souviendras. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le consacrer. Tu travailleras 6 jours, fais tout ton ouvrage. Le 7e jour, Shabbat pour Adonai, ton Elohim, avec un S. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ta bête, ton métèque, qui est en tes portes. Oui, 6 jours Adonai a fait les ciels, S, et la terre, les différents niveaux, le Rav en a parlé, la mer et tout ce qui y est. Puis il s'est reposé le 7e jour, sur quoi Adonai a béni le jour du Shabbat, et il le consacre. Voilà, je vous conseille vraiment de lire dans d'autres traductions, parce que entre le mot les cieux et les ciels, c'est pas la même chose. Quand on dit les cieux, on imagine une globalité et ça renvoie un petit peu à un paradis qu'on voit dans les dessins animés ou dans les journaux avec les nuages, l'homme à la barbe blanche, cet univers avec les nuages. Mais quand on dit les ciels, tout de suite on se dit « Ouh, c'est comme s'il y avait différents étages, différents niveaux. » Oui, il y a différents niveaux. Le Rav en a parlé. Et il est venu à Genève pour faire une yeshiva il y a quelques mois, ou voire quelques années pour les plus anciens, il en a déjà parlé. Le Shabbat. En fait, le mot le plus important dans notre étude aujourd'hui, ce soir, c'est « souviens-toi ». Et là, on va revenir sur la paracha précédente que vous pouvez trouver aussi sur le site de Beth Shoresh. Je vous conseille de l'écouter. La lettre Zayin. On retrouve la lettre Zayin comme dans la paracha précédente. Zaror. Zaror signifie « souviens-toi ». La première lettre qui est liée au commandement de se souvenir, c'est le Zayin. Et si vous écoutez notre vidéo de la semaine dernière, vous savez que Zayin veut dire « bouge-toi, déplace-toi ». C'est un mot très fort. Donc cette lettre Zayin est fondamentale. Elle nous appelle à nous bouger, à nous déplacer. C'est ça le souvenir. On avait parlé de Zayin. Il y a un point supplémentaire qu'on avait abordé dans la vidéo précédente, mais qu'on n'avait pas creusé. Le chiffre de la lettre Zayin, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7. Le chiffre du Shabbat.
Souviens-toi, Zayin, comme première lettre, ça commence par le 7. Le Shabbat est lié à la lettre Zayin aussi. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Nous nous retrouvons comme d'habitude dans la pensée juive, le Ish et le Isha, le haut et le bas dans le Aleph, le bien, le mal, l'eau et le feu. On se retrouve avec bouge-toi, déplace-toi, Zayin, et Shabbat le jour de repos. C'est incroyable ça. Réfléchissez un peu à ça. Si on suit la Torah, et si on monte le niveau de l'étude et de la réflexion, on en arrive à ça. Si je veux vivre le Shabbat, je dois me bouger, je dois me déplacer pendant le Shabbat. Comment je peux me bouger? Comment je peux bouger? Comment je peux me déplacer pendant ce jour de repos? Peut-être vous qui nous regardez, vous connaissez aussi toutes les choses que la pensée d'Israël a enseignées sur les choses à faire ou à ne pas faire. Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais la Torah dit « tu ne feras aucun ouvrage ». La grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on appelle un ouvrage? Peut-être un jour on en parlera. Mais c'est pas ça. Donc j'ai pas le droit de faire des ouvrages à Shabbat. La définition d'ouvrage, c'est une autre question. Mais on me demande de me souvenir. Zaror, Zayin, bouge-toi, déplace-toi. Ok, on avait vu la semaine dernière que pour se souvenir, il fallait se déplacer. On l'avait fait pour la Shoah, sur une petite place à Genève. Comment je peux me déplacer? Je reviens à cette question. Comment vous pouvez vous déplacer pendant un jour de repos? Je vous laisse penser à ça. J'ai pas le droit de voyager au-delà d'une certaine limite, peut-être. Et pourtant, je dois me bouger. Je dois me déplacer. C'est l'être intérieur. C'est ça la force et la magie de ce passage et la magie de la relation, la force incroyable entre la lettre Zayin et la lettre Shabbat et le mot Shabbat. Vous voulez vivre le Shabbat? Très bien. Mais la Torah nous appelle d'aller plus loin que ça, de nous souvenir, de nous bouger à l'intérieur de nous-mêmes, de faire un voyage intérieur. Et c'est ça le secret de Shabbat. Le secret de Shabbat, c'est pas de s'appliquer des règles, des choses à faire et à pas faire. Le secret de Shabbat, en fait, il y en a deux. Le premier secret, c'est je vais faire un voyage intérieur à l'intérieur de moi-même. Et le deuxième, c'est que en faisant cela, je vais sanctifier le Shabbat et indirectement, je vais me sanctifier moi-même. Et lorsque l'Éternel veut que l'on fasse, dit je ferai de vous un peuple saint, c'est ça. Mais que veut dire saint? Que veut dire sanctifié? Ça ne veut pas dire parfait. Peut-être vous avez entendu des phrases comme Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jérôme. Ça ne veut pas dire que ces gens-là étaient parfaits. Mais très souvent dans la pensée européenne, saint égale parfait. Non, non, non. Saint, sanctifié veut dire séparé, différent. Et vous comprenez mieux pourquoi il y a Israël et les 70 nations. Vous comprenez mieux aussi pourquoi, quelquefois, Israël, ça énerve. Ça énerve parce qu'elle est différente. C'est différent. Qu'on le veuille ou pas, c'est différent. Et on ne peut rien y faire. La sanctification, c'est ça. C'est séparer ce jour des autres jours. Et c'est de faire un voyage intérieur. Mais en quoi faire un voyage intérieur? C'est se séparer, c'est se sanctifier. On va aller plus loin. Votre être intérieur, votre être profond, doit se distinguer de l'autre être que vous êtes, les autres jours. Un autre être
Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux dire que je suis hypocrite les autres jours? Je parle pas de l'hypocrisie. L'autre être, c'est l'être social. Quand vous lisez bien ce passage, vous voyez qu'il parle des 6 jours et du Shabbat. Un commentateur disait, psychologue d'ailleurs, un commentateur moderne, disait que le Shabbat n'a aucun sens, bibliquement, si on ne travaille pas dur les autres jours. Alors je ne vais pas attaquer les chômeurs, je ne parle pas de ça. Si vous êtes malade, si vous ne pouvez pas travailler, je ne parle pas de ça. Je parle de le Shabbat n'a aucun sens si les 6 autres jours, on est aussi inactif, on ne fait rien. On peut faire des choses en n'ayant pas de travail, en ayant des problèmes de santé, en étant âgé. Je connais des amis assez âgés qui ont dépassé la soixantaine, qui font plus de choses maintenant qu'il y a 15 ans, quand ils travaillaient encore. Leurs journées sont encore plus chargées. Quelle leçon! Le Shabbat n'a de sens que si les 6 autres jours, on est actif. Et dans la pensée juive, d'ailleurs, c'est très frappant dans le vécu, le Shabbat est au centre de la semaine. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre calendrier. Peut-être il est au bout de la semaine, calendrier romain, catholique, protestant peut-être. Calendrier musulman, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Donc je ne sais plus exactement où il est placé. Calendrier hébreu, j'en ai un devant moi. En partant de la gauche, eh bien, le Shabbat est au bout. Mais pas avant-dernier, dernier. Dans la pensée juive, c'est même pas comme ça. On devrait mettre le Shabbat au milieu, 3 jours avant, 3 jours après. La pensée juive dit que les 3 jours après le Shabbat, on se souvient du Shabbat, et les 3 jours avant, on prépare le Shabbat. En fait, tout tourne autour du Shabbat. Un vrai calendrier devrait être comme ça, si on voulait vraiment rentrer dans la pensée. Bon, l'homme occidental a peut-être encore du mal avec ça, donc on laisse l'habitude. Mais si un jour Beth Shoresh ou quelqu'un d'autre veut faire des vrais calendriers dans la pensée, mais je vous encourage à mettre le Shabbat au milieu. Avec une bonne explication, une bonne étude, ça serait pas mal ça. Et peut-être on peut découper avec un ciseau son calendrier, si vous avez les moyens. C'est ça, le Shabbat est au milieu. 3 jours avant, on prépare. 3 jours après, on regrette. Le Shabbat, c'est ça. Votre être social, c'est qui vous êtes dans les 6 jours dans la société. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des activités dans la société et de faire beaucoup de choses, parce que c'est votre être social. Je suis au contact de l'extérieur, je fais beaucoup de choses. J'ai des amis, ils n'arrêtent pas, du matin au soir. Pour l'administration, les pharmacies, le travail, les animaux, ça tourne partout. Le Shabbat, stop. Cet être social va s'effacer. Et c'est l'être intérieur, votre être profond, qui va être mis en avant. Et on comprend mieux la logique que le Shabbat est aussi une image des temps messianiques, quand Yeshua reviendra sur Jérusalem. C'est une image de ce que l'on pourra vivre ce jour-là aussi. Parce que évidemment, quand le Mashiach reviendra, l'être social n'aura plus vraiment d'importance. La société sera complètement bouleversée. Tellement bouleversée que vous connaissez les prophètes qui disent que le lion dormira avec le mouton, etc., etc. Pouah ! Et même le Rav Shapira nous rappelle cette prophétie. Même le cochon sera cachère. Son fameux retour, le retour du cochon. Le retour du cochon cachère, le retour du Mashiach, c'était son premier livre en anglais. Un sacré bouquin. J'avoue que j'ai pas tout lu en anglais, mais vraiment, si vous lisez l'anglais fluently, lisez-le. Voilà. C'est ça, le Shabbat. La lettre Zayin, le Shabbat, c'est ça. Et c'est là où vous pouvez vous bouger. Vous pouvez vous bouger à l'intérieur de vous-même. C'est en vous-même que vous allez voyager. Vous allez voyager à travers l'étude de la paracha. Vous allez voyager dans les champs en suivant un razan, sur place ou à distance. Vous allez voyager dans la prière. Vous allez voyager à l'intérieur de vous-même grâce aux amitiés, aux repas. Et pourquoi, par exemple, les voyages sont limités pour beaucoup de gens? Parce qu'en fait, votre voyage intérieur
ne doit pas rentrer en conflit avec le voyage extérieur. On a des limites pour notre voyage intérieur. Voilà, c'est cette limite du voyage intérieur que vous ne devez pas dépasser. Et vous avez une conscience, donc vous connaissez cette limite. Une personne qui prend une voiture pour aller à la synagogue parce qu'il n'a pas le choix, vous pensez qu'il désobéit ? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'en fait, il ne fait pas un voyage extérieur. Il utilise une voiture pour faire son voyage intérieur. Et il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas juger quelqu'un qui prend sa voiture pour faire 40 km. Et j'espère que vous non plus. La même distance, 40 km, mais pas pour la synagogue, pour quelque chose d'égoïste. Ce n'est plus un voyage intérieur. C'est un voyage extérieur. C'est pas le Shabbat. Je ne vais pas parler de Marc chapitre 2. Si vous manquez de conviction sur le Shabbat et sur les choses à faire ou à ne pas faire, relisez Marc chapitre 2, notamment le miracle de la main sèche. Et vous pouvez nous écrire sur Internet ou dans les commentaires. C'est ça le Shabbat. Et c'est ça la force du Shabbat. Pour conclure, je voulais vous lire un petit passage qu'a écrit un psychologue qui a beaucoup étudié sur les interdits, pourquoi les interdits existent dans la Torah et quel est l'effet des interdits dans notre vie. Vous savez, c'est d'actualité qu'une femme, une institutrice ou je crois que c'était au collège, une prof d'art plastique a été poignardée. Elle n'est pas morte. Alors Hachem, elle n'est pas morte. Poignardée par un jeune homme, je crois de 12, 13 ans ou 14 ans. Et souvent dans les écoles, ça dérape parce que il y a plus d'interdits, il y a plus de limites. Souvent les parents sont pas là, ou souvent le père n'est pas là, ou souvent il y a plus d'autorité dans la ville, il y a plus d'autorité dans les rues, il y a plus rien nulle part, on ne voit que des désordres partout. Et les jeunes pètent un câble et dépassent les limites. Voilà. On leur apprend plus à faire le voyage intérieur. Et puis par rapport au voyage extérieur, il n'y a plus de limites. Donc ce psychologue qui s'appelle Moussa Nabati est passé chez Judaïka, dans l'émission Judaïka, je crois dans les années 2013-2014, chez le défunt Heisenberg. Et je vous conseille d'ailleurs de retrouver cette vidéo. Je pense que vous pouvez trouver la vidéo où il est invité. Et il parle de tout ça, pourquoi les interdits existent et à quoi ça sert dans notre développement personnel et avec Dieu, avec Hachem. Voilà ce qu'il dit sur le Shabbat. Je vais le lire très doucement. Fermez les yeux, écoutez. C'est pas aussi fort que la Torah, bien sûr, mais il y a une résonance avec l'actualité et aussi avec notre vie moderne où on court partout, surtout en Occident. Et surtout dans ce pays, en France et en Suisse, juste à côté. J'habite pas en Suisse. Où rien n'est fait pour vivre le Shabbat vraiment. Où c'est compliqué de faire ce voyage intérieur. Écoutez en fermant les yeux. Et je vous souhaite à l'avance une bonne préparation de Shabbat, un bon Shabbat si vous regardez samedi ou juste avant samedi. Je vous dis au revoir à l'avance. Et après le dernier mot du commentaire de Moussa, je fermerai la vidéo. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Écoutons bien tous ensemble. C'est encore mieux en fermant les yeux. Le Shabbat impose donc des limites à l'agitation, à la fébrilité de l'homme, à sa fertilité, je veux toujours produire, à son hyperaction, à son hyperactivisme, c'est encore plus fort. Il donne des limites à l'homme, à sa fièvre de produire, à sa fièvre de créer, à sa boulimie de gagner, à sa boulimie de dépenser, à sa tentation de maîtriser le temps. Il donne des limites à sa tentation de maîtriser l'espace. Il donne des limites à sa tentation de maîtriser la réalité. Bon Shabbat.